Hello, hello, nous sommes toujours le mardi 16 juillet et j'espère que vous allez toujours bien. Je vous fais une petite vidéo cet après-midi pour vous présenter mon dernier oracle, celui avec lequel je vous fais les astrocartes du matin depuis hier. C'est l'oracle doré de Nostradamus. Alors l'oracle doré de Nostradamus, je ne le connaissais pas, c'est parce que j'ai cherché en fait la semaine dernière un nouvel oracle pour changer un petit peu les cartes en fait que je vous propose tous les matins. Et je suis tombée dessus et il m'a semblé super joli, super parlant. J'ai reçu ce week-end et je vais vous le présenter parce que vraiment il est superbe, superbe. Alors, on a une boîte comme ça, une petite boîte dorée, toute simple. Vous pouvez déjà apercevoir les cartes derrière et pour ceux qui suivent les astrocartes, vous les en avez déjà vu deux. Voilà, on déballe et on a un petit livret explicatif et on a 30 cartes. Donc c'est pas énorme en fait pour retenir la symbolisme, la signification des cartes. On a vraiment que 30 cartes, c'est pas un gros jeu quoi. Le dos, il est super beau, magnifique. Vraiment dans l'esprit ancien en fait. Alors ce jeu, pour vous présenter le livret, alors au départ on a une petite présentation de Nostradamus. Nostradamus, tout le monde le connaît en fait avec ses prophéties. Donc il est noté, le personnage de Nostradamus a toujours été entouré de mystères et d'ambiguïté. En effet, les affirmations concernant sa vie et ses célèbres prophéties ont souvent été mises en doute. Né en France en 1503, il a été apothicaire et pharmacien, médecin et astrologue, ésotériste et écrivain. Il entrera dans l'histoire comme magicien et surtout comme voyant. Un halo de mystère enveloppe toujours ses prédictions, sa renommée le rend immortel et il fait encore à présent l'objet continu d'études et de spéculations. On ne sait pas vraiment non plus si ces cartes prophétiques sont à attribuer au devin français ou s'il existe une certaine forme d'influence entre l'œuvre du médecin guérisseur et ces 30 cartes de prédiction. Pourtant, en les observant attentivement, on pourrait saisir un lien subtil et agréablement mystérieux entre ces cartes et le mythe qui entoure Nostradamus. L'oracle doré de Nostradamus semble évoquer l'œuvre poétique et la prédiction en plein accord avec les magiciens et les prophètes errants de la Renaissance européenne. Les premiers témoignages historiques de l'œuvre datent de 1593 dans les images du livre Iconologia de César et Ripa. Pardon. Dès lors, les cartes deviennent de plus en plus célèbres et sont utilisées en Italie et en France. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est superbe en fait. Alors, on a une proposition de tirage qui est un tirage avec beaucoup de cartes. Voilà, je vous le montre comme ça. Vraiment un très grand tirage. Et on a aussi une proposition de tirage à une carte. C'est noté ici. Voilà, tirage à une carte. Et c'est ce que je vous propose en fait tous les matins avec l'astrocarte. Alors, je vais vous montrer les cartes. Évidemment, je les ai déjà utilisées, déballées. Mais c'est pour vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très belles. Alors, elles sont numérotées, les cartes, et évidemment, dans le livret, à la numérotation. Par exemple, ici, on a la carte de l'enfant. Donc, on a la carte numéro 18. Évidemment, on y va. Enfant numéro 18. On a la carte qui est représentée et on a un petit poème. Le petit poème pour l'enfant, c'est « Un homme au cœur pur n'a jamais peur, mais un vaurien vit dans la frayeur ». Et en fait, pour toutes les 30 cartes, on a un petit poème en dessous de chaque carte. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc l'enfant ici, voilà, donc qui vous demande vraiment de regarder le monde avec vos yeux d'enfant. Sont très belles ces cartes. Le côté doré, vraiment, il me plaît bien. Et les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Ici, on a la rose qui vous rappelle que tout est éphémère, qui nous parle de beauté aussi. Là, on a le cavalier. Le cavalier, en fait, il nous parle
de nouvelles, mais il nous évoque aussi, quand on se remet dans le contexte de 1593, il nous parle de noblesse, il nous parle d'une personne qui est riche, donc peut-être des bonnes nouvelles. On a la carte des cerises. Alors la carte des cerises, de premier abord, on se dit: «Oh, qu'est-ce que c'est la carte des cerises?» Mais en fait, elle nous parle de fruits et dans ces fruits qui sont beaux, majestueux, qui peuvent en fait inspirer la confiance, il y a peut-être un fruit pourri qui se cache. Voilà, non mais vraiment, j'adore ce jeu. La carte du bateau, la carte du bateau qui peut nous parler de voyage, par extension de déménagement, de vacances, de nouveaux paysages. Bon voilà, je vais pas tout vous donner la signification, ça c'est la carte du chat. La carte du chat, si vous regardez bien, le chat il a un poisson dans sa gueule, il y a des petits ciseaux dessus, il y a une sorte de balance et c'est la carte de la trahison en fait. Il est superbe. Je vous le présente parce que vraiment, c'est pas un jeu que j'avais découvert sur YouTube, je le connaissais pas du tout. Et s'il vous parle, bah, c'est bien en fait que je vous le fasse découvrir, que je vous le fasse partager, parce que moi je sais que j'ai du mal en fait à trouver des oracles qui me parlent, et souvent c'est en voyant, en découvrant comme ça, souvent dans des vidéos, que je me dis: «Ah mais celui-là il me parle», et du coup je l'achète en fait parce qu'il m'intéresse. Là c'est la carte de l'aigle. La carte de la cigogne, évidemment la cigogne avec toujours bah, celle symbolique au niveau de la naissance. La carte de l'arbre, pardon, qui nous parle évidemment de nos racines et de nos fondations. La carte de la clé qui était la carte de ce matin. La carte du lys. La carte des poissons. La carte des parfums qui vous parle d'enivrement, d'envoûtement. Faites attention. La carte du zodiaque. J'aime beaucoup la carte du zodiaque avec sa spécificité d'interprétation. Ne pas partir dans tous les sens, ne pas rester à ne rien faire, à cogiter, mais vraiment se mettre dans l'action. J'aime beaucoup la carte du zodiaque. Et là, nous avons Cupidon. Et oui, Cupidon qui va décocher sa flèche. La carte des épines qui nous met en garde. La carte des oiseaux. La carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est très très marrant. Enfin, marrant. Quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à Blanche-Neige avec sa marraine, la sorcière, là. Je sais pas si c'est sa marraine, en fait, je me souviens plus. Et qui dit miroir au beau miroir avec la pomme empoisonnée. C'est vraiment l'image que ça m'a évoquée. La carte des chimères. La carte de l'encre. La carte du château. La carte des richesses. Évidemment, celle-ci, c'est pareil, elle est très parlante, hein. Les richesses, les gains, le profit, le rentrée d'argent. Je le trouve pas très très compliqué, hein, ce jeu à interpréter, hein. Au contraire. La carte du gant. Donc si on se remet dans le contexte de ces années, le gant, mais c'était le défi en fait. La carte du lierre, qui nous parle d'aide amicale avec la petite coccinelle là-haut, sur la petite branche. La carte du livre, qui nous parle de sagesse, de savoir et de connaissance. L'anneau,
qui bien évidemment va nous parler d'union, d'association. Nous avons la carte du soleil. La carte du bonheur. La carte du chevalier. Et la carte du bouffon. Voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et le fait qu'il soit relié à Nostradamus, je trouve que ça lui donne une dimension supplémentaire, en fait. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.